Il y a un peu plus d'un an, je vous présentais un ordinateur que j'aimais beaucoup, c'était une innovation d'Asus, c'était le ZenBook Pro Duo. Et là, début 2021, Asus arrive avec une toute nouvelle machine dont la boîte est là, c'est le ZenBook Duo. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec l'éclairage, c'est le ZenBook Duo. On n'est pas sur le modèle Pro, mais on est sur une nouvelle génération, un nouveau modèle mis au goût du jour pour 2021 et je trouve extrêmement bien. Il vient corriger certains points, notamment au niveau de l'épaisseur. C'était une machine assez épaisse, le ZenBook Pro Duo. On apporte pas mal de nouveautés d'un point de vue logiciel, d'un point de vue matériel. On va regarder tout ça. Et croyez-moi, si vous cherchez une machine qui est différenciante, qui est vraiment différente, qui vous permettra de faire d'autres choses par rapport à ce que vous pouvez faire avec un PC un petit peu plus standard, eh bien il se peut que ce ZenBook Duo vous intéresse, éveille votre curiosité. Moi je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très particulier. En plus je suis très heureux parce que c'est l'ordinateur qui vient d'être présenté tout de suite là, à l'instant, par Asus et que j'ai depuis 3 semaines à peu près à la maison. Donc autant vous le dire que j'ai eu le temps de me faire plaisir avec. Je vais donc tout vous débriefer dans cette vidéo. Vous êtes prêts? On y va! On va commencer par regarder un peu le côté spec. On va faire très rapidement pour vraiment parler des usages et de ce qu'on peut faire. Vous avez ici en haut un écran de 14 pouces, un écran Full HD qui va jusqu'à 400 nits de luminosité. Vous pouvez le monter à fond, voilà. Là, je suis au taquet. C'est un écran qui est complètement tactile. Je peux venir ouvrir mes différentes applications très facilement. Vous voyez par exemple ici, je peux hop la modifier, la réduire, la déplacer, faire ce que je veux, l'emmener en bas, mais ça on va le regarder dans quelques instants et ça j'adore, c'est vraiment génial. Et vous avez un ratio écran châssis de 93% avec des bords qui font en haut 7 mm et 4 mm sur les côtés. C'est très fin, c'est mignon, c'est pratique. Ça, j'aime beaucoup. C'est un écran qui est certifié Pantone, TÜV Rheinland qui va lutter contre la lumière bleue et qui a une gamme de couleurs 100% sRGB. Et vous avez un deuxième écran qui est situé ici, juste en bas, et qui crée toute l'originalité et tout l'intérêt de ce produit. Cet écran s'appelle le ScreenPad Plus, un écran de 12,6 pouces. C'est un écran qui a une résolution de 1920 par 515 pixels et qui peut monter jusqu'à 400 nits. Je vais vous montrer les usages dans quelques instants. Personnellement, j'aime beaucoup. On a vraiment cette sensation de profondeur avec l'écran du haut. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment super. Ici, on a un châssis qui est en alliage d'aluminium et de magnésium. Sur l'extérieur, on trouve le design typique d'Asus, avec ses cercles asymétriques. C'est un ordi qui est assez léger, qui fait 1,6 kg et à peine 16,9 mm d'épaisseur. Mais ce qui fait tout l'intérêt de ce produit, c'est la façon dont il va venir s'ouvrir au niveau de la charnière. Lorsque vous commencez à l'ouvrir, il va venir prendre un appui derrière ici. Il va se lever et ensuite vous avez le ScreenPad Plus qui va se lever jusqu'à un angle de 7 degrés. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, ça va être pour une meilleure efficacité thermique puisque vous allez avoir une vraie dissipation de la chaleur puisque l'air chaud va pouvoir s'évacuer extrêmement facilement. La dissipation de la chaleur est en plus améliorée grâce à de nouveaux ventilateurs à 59 pales contre 43 pales sur la génération précédente, ce qui nous permettra également de venir préserver les performances de la machine. Et puis il faut le reconnaître, on a quand même une bien meilleure expérience au niveau du ScreenPad Plus. On a vraiment l'impression d'être dans la continuité de votre écran et ça vient vraiment maximiser l'expérience. Mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez un capteur d'inclinaison. Si on a un angle qui est inférieur à 80 degrés, eh bien il va venir réduire la puissance du processeur pour éviter la chauffe et ça réduira également la consommation d'énergie et prolongera l'autonomie. Donc cette charnière en alliage de zinc que vous allez retrouver ici, elle va vraiment avoir plusieurs bénéfices sur l'expérience visuelle, sur la performance, sur la dissipation de la chaleur. Et puis il faut le dire, franchement comme ça, c'est beaucoup plus beau. À l'intérieur, on va retrouver un Intel Core i5 ou i7 de 11e génération. Vous pouvez monter jusqu'à 32 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, 4260 MHz. Côté stockage, c'est un SSD, vous pouvez monter jusqu'à 1 Tera maximum PCIe 3.0 NVMe. Et côté graphique, vous avez deux possibilités. Soit une Intel Iris X Graphics, soit une Nvidia GeForce MX 450 avec 2 Go de RAM GDDR6. La carte graphique vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Vous pourrez notamment jouer en Full HD jusqu'à 60 images par seconde, mais vous retrouvez également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Vous allez retrouver ici un lecteur de cartes micro SD, une prise jack et une prise USB-A 3.2. Une prise HDMI 1.4, deux ports Thunderbolt 4 USB-C qui vont jusqu'à 40 gigabits par seconde. Vous pourrez donc brancher ici deux moniteurs externes, un via l'HDMI et un via l'USB-C. Vous rechargez en plus votre ordinateur ici directement en USB-C. Grâce à un bloc de charge 65 watts inclus. Ici vous le voyez, c'est un bloc de charge américain parce que j'ai l'ordinateur de test. Vous aurez un bloc européen si vous êtes en Europe. Mais bon, pour ma part, j'ai pu l'utiliser avec ça. Je le prends, je le mets dedans. Ça marche parfaitement bien. Vous avez à l'intérieur une batterie de 70 Wh en lithium polymère qui vous permettra de tenir jusqu'à 17 heures selon Asus. Alors 17 heures, si vous arrivez au maximum du maximum du maximum, en réalité vous êtes en dessous de ces 17 heures. Ça dépendra bien évidemment des programmes que vous allez faire tourner dessus. Plus ils seront gourmands et moins votre machine ira loin dans le temps. Mais le truc qui est assez intéressant, c'est que vous avez bien évidemment votre bloc de charge de 65 watts, mais vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur. Vous pouvez même utiliser une power bank pour venir le recharger
très facilement. Ça peut être pratique si vous êtes en déplacement, vous n'avez pas de prise électrique, vous avez une grosse powerbank avec vous, vous le branchez, ça vous permettra de prolonger la durée de vie de votre batterie. La webcam est située juste ici, la voyez, là où il y a mon doigt. On est ici uniquement en 720p. Asus met en avant son algorithme avec de l'intelligence artificielle pour venir améliorer la qualité. En réalité, ça vient lisser, c'est bruité. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi en plus j'ai l'éclairage ici. J'ai vraiment un très gros éclairage qui est situé juste là. Ça vient me cramer des petites parties qu'on retrouve ici sur le côté. Ça lisse, ça bruite, on me vante les qualités et pour moi le résultat là-dessus n'est pas à la hauteur. Autre point que je trouve pas génial non plus, vous avez des haut-parleurs Harman Kardon. Le son va être beaucoup trop médium, le spectre est pas très large, la qualité là-dessus n'est pas au rendez-vous. Asus a utilisé la même recette qui avait très bien fonctionné avec son Asus ZenBook Pro Duo. Ici un clavier en QWERTY parce qu'une fois de plus c'est une version US mais vous aurez une version AZERTY, soyez tranquille là-dessus. Tout est vraiment très serré ici. La partie clavier se trouve là, la partie trackpad ici et vous avez votre ScreenPad Plus en haut. Malgré tout, et bien que ce soit serré, je trouve le clavier assez confort. Au début j'ai eu un petit peu de mal à me repérer et à trouver mes touches, forcément on est sur un QWERTY, pas sur un AZERTY, ça prend un peu plus de temps. Vous avez une petite touche Hunter qui est située là, mais une fois qu'on a pris le coup, c'est très pratique et très logique. En plus de ça, vous avez des touches fonction en haut qui sont vraiment sympas à utiliser. Vous allez en F10 pouvoir venir désactiver votre caméra. Switcher ici entre l'écran du haut et l'écran du bas. Activer, désactiver ou assombrir votre ScreenPad Plus. Vous avez un raccourci vers My Asus en F12. Activer ou désactiver votre pavé tactile en F6. Régler la luminosité de l'écran en F4 et F5. Le volume F3, F2. Et vous l'aurez remarqué, on a un petit trackpad situé sur le côté. Pour utiliser à un doigt, à deux doigts très facilement. Clic gauche, clic droit. La différence que vous avez ici, qu'on a avec le ZenBook Pro Duo qui me manque, c'est un petit peu dommage, c'est qu'ici on n'a pas de numpad. Vous ne pouvez pas venir appuyer, avoir votre numpad. Je trouvais que c'était très pratique et ici, voilà, ça vient un petit peu me manquer. Peut-être qu'une version pro arrivera plus tard, allez savoir, peut-être, qui vous permettrait d'avoir cette fonctionnalité du numpad. Bon, ça, à voir à l'avenir. En tout cas, ici, on ne l'a pas. Et ce qui est pratique, c'est que votre clavier vient s'incliner de 4,5 degrés, ce qui vous apporte plus de confort lors de vos saisies. On va s'intéresser ici à la partie logicielle en commençant par Windows. Ici, vous avez le choix entre Windows 10 Family ou Windows 10 Pro. Ce qui va réellement nous intéresser ici, nous, c'est toute la partie en bas avec le ScreenPad Plus. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Quels sont les usages? Et la meilleure façon de le voir, c'est de plonger dedans avec ses différentes fonctionnalités. Avec ce ScreenPad Plus, vous avez beaucoup de possibilités. Déjà, commencez par la disposition de votre barre ici. Moi, je l'ai mise en bas, mais je peux la mettre ailleurs si je le souhaite. Tout se passe dans Centre de contrôle, positionnement. Par défaut, elle se situe à gauche. Je vous la remets comme ça. Moi, je la cache pour qu'elle ne vienne pas m'embêter, mais vous pouvez la mettre comme vous souhaitez, la faire apparaître si vous le souhaitez. Dans un premier temps, vous pouvez venir commencer à régler la luminosité de votre ScreenPad Plus. Bon, je vous l'ai mis à fond pour bien voir ce qui se passe. Avec cette icône-là, vous allez pouvoir voir ce qui se situe en haut de votre écran, mais également en bas de votre écran. Là, j'ai aucune application ouverte, mais sur la partie du haut, je verrai tous mes programmes qui sont ouverts sur l'écran du haut, et en bas, ceux qui sont ouverts sur le ScreenPad Plus. Ici, vous allez pouvoir venir associer votre téléphone au ScreenPad grâce à la fonction Link My Asus dans l'application My Asus. Bon, ça, vous le voyez, c'est écrit ici. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. En dessous, je vais pouvoir venir verrouiller ou déverrouiller mon clavier, si je le souhaite. Et en dessous, ici, j'arrive avec quelques petites applications qui sont sympas à utiliser. Je vais notamment avoir mon Quick Key. Bon, ici, rien de bien dingue, hein, je vais voir quelques petits raccourcis qui sont déjà connus. Je peux venir écrire à la main. Par exemple, j'ai un peu la flemme, hein, je me fais un petit coucou, hop, j'écris très mal, et ça me le reconnaît. Je vais retrouver ici mon Number Key. Je vais pouvoir ouvrir mon catalogue d'applications d'Asus, ouvrir directement My Asus pour piloter mon ordinateur, ou encore un raccourci notamment pour Spotify, mon Control Panel Settings, que je vais pouvoir utiliser dans différentes applications, notamment Photoshop, et je vous montre ça dans quelques instants. Et en dessous, j'ai des fonctionnalités qui sont vraiment sympas, qui me permettent d'enregistrer des dispositions de mon écran. J'ai un groupe 1, un groupe 2, un groupe 3, et je peux venir me créer un groupe 4 très facilement. Par exemple, ici, je clique, ça va venir m'ouvrir mon groupe 1. À savoir, en haut, j'ai mon navigateur Internet. En dessous, j'ai mon bloc-notes et là, j'ai mon explorateur de fichiers. Ça correspond donc à une configuration, à un usage que j'en ai à un instant T. Je vais venir prendre des infos sur Internet, je vais les noter là et ensuite je peux naviguer dans mes différents fichiers très facilement. Mais ça peut aussi être une autre configuration avec notamment Lightroom qui va s'ouvrir sur le haut et en bas je vais avoir mon navigateur internet pour venir chercher notamment des tutos sur Lightroom pour des choses que je ne connaîtrais pas ou pour venir m'inspirer. Troisième groupe par exemple, ça va être Premiere Pro en haut, tout mon navigateur avec tous mes rushs en bas que je vais pouvoir venir importer. Après à vous venir trouver la configuration idéale en fonction de vos usages, tout en sachant que vous avez plusieurs possibilités. Vous voulez vraiment répartir comme vous le souhaitez, soit une seule appli en haut, soit deux applis en haut, soit trois applis, quelle que soit la configuration, ou alors même carrément quatre applis. En bas, une seule grande appli, trois applis, deux applis, et ensuite vous faites 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 2 tiers, comme vous le souhaitez. Vous ouvrez vos applications, vous appliquez, ça marche, et ça c'est cool. Et ensuite vous arrivez dans vos différents paramètres, notamment liés à l'affichage de votre ScreenPad Plus, la luminosité, ça je vous l'ai déjà montré, votre arrière-plan, vous pouvez venir changer, ça vous permettra de choisir une photo dans vos fichiers,
Un thème sombre ou un thème clair, personnellement, je préfère de loin le thème sombre. Votre centre de contrôle qui se situe là. Masquez automatiquement votre centre de contrôle si vous le souhaitez, oui ou pas. Vous pouvez venir aussi personnaliser le centre de contrôle comme vous le souhaitez. Vous y retrouvez le contrôle des fenêtres. C'est pas mal d'options quand même. Vous pouvez venir réduire la luminosité du ScreenPad Plus en mode économiseur de batterie. Vous avez également un guide rapide avec différentes vidéos qui vous permettront de voir comment l'utiliser très facilement. C'est didactique et c'est très pratique. Là, je vais vous montrer un usage que je trouve vraiment génial en utilisant Photoshop. Je suis en train de travailler sur une vidéo qui raconte l'aventure Ça va cartonner que j'ai faite pour Amazon. Vous voyez donc ici la miniature de la vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que vous voyez en bas là, sur mon ScreenPad Plus, j'ai un centre de contrôle qui me permet de venir contrôler différentes fonctions dans Photoshop. Je peux les paramétrer dès le départ, je peux mettre ce que je veux comme je veux. Là notamment ici, j'ai une petite molette qui permet de venir zoomer très facilement. Je viens où je veux, je zoome, je dézoome. Je trouve ça vraiment très pratique. J'ai différents outils, ici choisir notamment l'outil lasso, l'outil pipette, l'outil pièce, l'outil forme. Vous pouvez venir le configurer de différentes manières en fonction de vos usages, de vos besoins. Vous l'avez sous Photoshop, vous l'avez également sur Lightroom classique, vous l'avez notamment sur Premiere Pro. Je trouve cet outil vraiment bien pensé, très malin, et ça vient apporter une fois de plus de nouvelles fonctionnalités au ScreenPad Plus. Avoir un grand ordinateur comme ça, avoir un ScreenPad Plus, je trouve ça vraiment super. Il y a un côté un petit peu waouh, what the fuck. Quand on est un technophile, tout de suite, on s'émerveille devant une machine comme ça. Maintenant, la question, c'est les usages. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Je vous ai montré différents usages, la répartition de différentes applications comme vous le souhaitez. Mais en réalité, vous, qu'est-ce que vous allez en faire? D'ailleurs, avant que je vous en parle un petit peu plus, dites-moi vous, ce que vous pensez que vous allez pouvoir en faire, quels usages vous verrez derrière. Voilà, toute première chose, ce qui me saute tout de suite aux yeux, c'est un ordinateur qui est destiné plus aux créatifs. Vous avez un lecteur de carte micro SD. Vous faites tourner très facilement Photoshop, Lightroom, toute la suite Adobe en réalité, que ce soit Premiere Pro et compagnie. Si vous êtes créatif, vous aurez vraiment de quoi faire avec une machine qui saura vous contenter en fonction bien évidemment de la configuration que vous allez prendre. Mais également pour de la productivité, je trouve ça extrêmement intéressant. Vous mettez sur votre ScreenPad Plus vos emails que vous avez tout le temps sous les yeux. En haut, vous travaillez sur une présentation, que ce soit sur PowerPoint, soit sur Word, ou alors faire des calculs sur Excel, ou alors dans n'importe quelle application, peu importe. Vous pouvez venir vraiment répartir vos fenêtres comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez avoir des usages, un usage productivité, un usage montage, un usage édition de photos. Ce qui est vraiment super avec cette configuration écran ScreenPad Plus, c'est la modularité que vous allez pouvoir avoir et l'évolutivité que vous allez pouvoir donner dans le temps en fonction des usages. Et bien sûr, les usages, ça évolue. Vous allez pouvoir adapter cette machine à vos besoins aujourd'hui, mais également dans le futur. Je suis pas convaincu par la qualité des haut-parleurs, ça c'est un petit peu dommage pour l'aspect multimédia. Bien que vous puissiez faire tourner des jeux dessus, ce n'est pas un ordinateur qui va être dédié pour le gaming. Vous avez une gamme ROG chez Asus avec un ordinateur assez similaire pour le gaming qui vous permettra d'avoir plus de performance et d'aller plus loin. Si vous êtes vraiment gamer, peut-être faut-il vous diriger vers cette machine sur laquelle vous allez pouvoir venir incorporer ensuite des usages de productivité. À réfléchir en fonction de vos priorités et de vos besoins. J'aime beaucoup cette proposition faite par Asus, elle est vraiment différente et une fois de plus, ce que je tiens vraiment à souligner, c'est l'épaisseur. On se rapproche des ultra portables. On est quand même sur une machine qui a deux écrans avec une partie clavier ScreenPad Plus qui vient pivoter. C'est fin, c'est super bien fait, très bien maîtrisé personnellement. J'aime beaucoup. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'Asus ZenBook Duo version 2021? La référence d'ailleurs, je l'ai quelque part ici, c'est le UX 482. Alors c'est une machine qui sera disponible dans le commerce à partir de mars 2021. Il faut encore un petit peu s'armer de patience. Vous allez pouvoir retrouver sur le store d'Asus, mais également dans le commerce, dans le retail. Une fois que ce sera possible, je vous mettrai les liens en bas dans la description. Et c'est une machine qui est disponible au tarif de, à partir de surtout, 1799 €. Je n'ai pas les tarifs détaillés pour les différentes configurations. C'est une machine qui est toute nouvelle, mais déjà, à partir de 1799 €, vous allez commencer à pouvoir vous faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour continuer à parler tech parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et ça, c'est cool. À très vite. Des bisous, d'amour, très vite. Ciao.